Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici mon avis hebdomadaire en vidéo sur le S&P 500. Alors, un graphique journalier, une périodicité de 3 mois. Donc le S&P 500 cette semaine nous gratifie d'une bonne dernière séance du vendredi. Une séance très importante, mais pour laquelle il ne faut pas non plus euphorique. Voici les explications que moi j'en tire. En effet, depuis le mois d'août, on voit que le S&P 500 est dans ce range horizontal, compris entre 1222 points et 1120 points. Donc un range de 100 points. Et il oscille de manière assez régulière avec des zones de force bien marquées, comme ce fut le cas ici, et des zones de résistance aussi bien claires, comme ce fut le cas ici. Donc cette semaine, vraiment, c'est la semaine du sandwich ou du yo-yo, c'est comme on veut. J'ai déjà entendu parler de la théorie du sandwich sur d'autres sites spécialisés. Donc on a là ici les deux tranches de pain et au milieu la viande. Moi je pense plutôt que c'est le yo-yo, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ah bah je vais bouger le graphique en même temps. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, si, boum, ça monte très fort. Vendredi, dernière séance, le CP gagne presque 2% et au-dessus de quasiment tout. Mais attention, car ici, là, début octobre, eh bien, on a eu le même phénomène, mais à l'inverse. C'est-à-dire que le S&P 500 avait perdu près de 3%. Il était sorti complètement de son range horizontal, sorti de la bande de Bollinger, et là tout le monde s'était dit bingo, on a trouvé le signal technique et on perd la baisse. Le lendemain, nouvelle forte séance baissière où on s'enfonce, là tout le monde se dit qu'on a gagné, donc toutes les positions sont en place. Malheureusement, 3/4 d'heure, une demi-heure avant la séance, il y a un renversement complet de tendance et le cours revient clôturer dans son range. S'ensuit une remontée assez importante, même vraiment très importante du cours de plus de 20%. Si je prends ici le différentiel de lecture avec les 1220%, 1220 points, pardon, pas 20%, mais plus de 10% de hausse. Donc le S&P a pris plus de 10% de hausse après cette cycle baissière. Donc, chat échaudé, craint l'eau froide, hein, comme on dit dans notre coin. Et cette sortie haussière est très très belle, un beau Marubozu, c'est très clair, c'est net. On sort du range horizontal, on franchit la M100 à la hausse, donc c'est vraiment un signal haussier. Moi personnellement, j'attendrai de voir les réactions de lundi, comment ça va se passer, parce qu'il n'est pas exclu qu'on revienne dans le range horizontal et qu'on reparte à la baisse. Toutefois, on voit ici la M20 devient haussière, la M50 devient, et croisement de la M20 pour la M50 qui va devenir un support dynamique assez puissant. Cette M20 va bien aider normalement la progression du cours. Donc, au niveau purement graphique, le cours est haussier. Voyons maintenant l'analyse de nos indicateurs. On voit le MACD au-dessus de son signal, bien repasser au-dessus de 0 et continue à poursuivre et à progresser. Donc c'est aussi une poursuite de la hausse qui s'annonce sur le MACD. Le stochastique. Le stochastique nous montre que l'impulsion haussière est arrivée à son maximum en termes de pression haussière. Et actuellement, on oscille dans la zone de surachat. Alors, on peut rester longtemps dans cette zone de surachat, c'est déjà arrivé par le passé sur l'or, on est resté plus d'un mois dans la zone de surachat. Donc le MACD étant dans sa zone maximale, il ne peut pas aller plus haut, même si le cours continue à évoluer à l'hausse. Il faut guetter, c'est vraiment un retournement du stochastique et un retour sous la zone des 80. Maintenant les volumes, ça c'est très important les volumes. Et on voit bien que les volumes, après cette semaine de yo-yo, les volumes ont explosé à la hausse. Et donc la psychologie des investisseurs sur le S&P 500 est vraiment acheteur. Et ce qui est le cas depuis le début du mois. On voit vraiment que j'ai pu tracer ici le support des volumes. Et les volumes continuent à suivre la tendance haussière et même commencent à accélérer de plus en plus. Donc si je prends le résumé des indicateurs, j'ai un indicateur positif qui est le MACD, un indicateur neutre qui est le stochastique parce qu'il ne peut pas aller beaucoup plus haut que les valeurs où il est actuellement, et les volumes qui sont aussi fortement positifs avec une accélération de volume. Alors on peut dire que c'est le signal d'achat que tout le monde attendait, mais moi personnellement, j'en ai encore discuté ce vendredi avec un participant à notre forum. Je préfère tout attendre une question, même si on va perdre ici quelques pourcents
si le cours continue à poursuivre. Mais on sera content de ne pas être entré dans un qu'on pensait être gagnant s'il y a un retournement négatif, comme je fais le cas ici. Si on avait entré un trade dès le lendemain et qu'on avait espéré prendre une belle phase de baisse, eh bien, on s'est pris 10 points dans la vue parce que le cours n'a fait que monter. Donc personnellement, j'attendrai lundi pour voir la cote s'effectuera lundi et je vous invite à nous rejoindre dans le briefing que vous retrouverez sur le site pour avoir les conclusions mardi matin de la séance de lundi. Merci à tous et à bientôt.